Le cacaoyer est un arbre originaire de l'Amérique tropicale, cultivé par les Mayas depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ. Son fruit, la cabosse, renferme entre 30 à 40 amandes très amères, les fèves de cacao. Celles-ci sont entourées d'une pulpe blanche très sucrée. Pour obtenir de la pâte de cacao, il faut se débarrasser de ses peaux par fermentation. Au cours de ce processus, la température s'élève jusqu'à 50 degrés, l'amertume diminue, les fèves développent leurs arômes et leurs couleurs. Les fèves sont ensuite séchées pour être transportées. Elles seront ensuite torréfiées, c'est-à-dire grillées, puis débarrassées de leur coque et enfin concassées pour obtenir du gruet, à partir duquel on obtient la masse de cacao par broyage. Les Mayas, et plus tard après eux les Aztèques, préparaient diverses boissons mousseuses à base de pâte de cacao cuite dans l'eau, en y ajoutant plusieurs ingrédients, fruits bouillis de maïs, épices et très souvent des piments. Cette boisson très énergétique était consommée par les soldats avant le combat, ainsi que par les nobles, l'empereur et les prêtres. Elle servait d'offrande aux dieux. Il reste une trace de ces recettes aujourd'hui au Mexique dans les sauces piquantes au chocolat servies avec de la volaille, par exemple le mole poblano. Au XVIe siècle, les conquistadors espagnols ramènent les fèves de cacao en Europe. Moulues et mélangées à des épices, vanille, cannelle, etc., on en fait un breuvage consommé pour ses propriétés médicinales et aphrodisiaques. On le prépare dans une chocolatière dont le couvercle est percé d'un trou qui permet d'insérer le moussoir et de le faire tourner afin de bien mélanger les ingrédients. En y ajoutant du sucre de canne, cette boisson exotique fait fureur à la cour d'Espagne, puis au XVIIe, à la cour de France et dans toute l'Europe. On voit alors apparaître des tasses adaptées à cette nouvelle boisson à la mode, haute, avec un fond qui s'insère bien dans la soucoupe ou avec 2 anses pour éviter les taches de chocolat sur les robes des dames. Au XIXe siècle, le chocolat à boire perd en importance et le chocolat solide devient populaire. François-Louis Caillé apprend en Italie l'art des cioccolatieri et ouvre en 1819 la première fabrique suisse de chocolat. Son beau-fils, Daniel Peter, fonde une fabrique de chocolat à Vevey. Après plus de 10 ans d'essais, il réussit à produire du chocolat au lait en 1875.